Shalom, frère et sœurs Yasha, c'est le Jonim. J'espère que vous allez bien. Je me porte très bien par la grâce du Tout-Puissant qui a eu pitié de moi en envoyant le Mashiach, le Messie, le Christ, qui se faisait appeler sur la terre le Fils de l'homme. Et on va continuer, c'est une conclusion là cette fois-ci, sous la série de vidéos sur l'esprit de Christ et la prophétie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais faire une autre vidéo sur ça, si le Tout-Puissant le permet. Peut-être pas la prochaine, je sais pas, peut-être la prochaine, pour expliquer ce que je reproche à certaines personnes qui se disent docteurs, apôtres, je sais pas quoi là, et qui, alors je sais pas s'ils le font exprès. Franchement, ce serait malhonnête de ma part, mais pour moi le résultat est le même. C'est-à-dire que tu racontes des choses qui est plus du niveau de la fable, de la manipulation et tout ça. Et c'est eux les premiers qui crient à la manipulation, au mensonge, à toutes ces choses-là. Je suis désolé. Euh, Quand je regarde leurs vidéos, à chaque vidéo, c'est assez simple par la grâce Tout-Puissant de leur montrer que c'est faux. Mais certains sont là, je dis pas tous, hein, certains sont là pour défendre leur boutique. Donc, ils se débrouillent. Et puis, quand le Créateur fait des choses, ils sont toujours enclins de, pour certains comme des hypocrites, pour faire croire qu'en fait, ils avaient quand même vu ça, mais ils n'osaient pas trop le dire. Non, c'est faux. Ils savaient pas. Et pour comprendre qu'est-ce qu'on entend par l'Esprit de Christ, c'est que le Tout-Puissant, c'est en lui qu'est toutes les possibilités. C'est pas en le Christ. C'est en lui qu'est toutes les possibilités. Et lui, il manifeste les possibilités, si vous voulez. Donc, on a résumé ça en disant Christ, c'est le oui, qui est vraiment la volonté du Père pour les êtres qu'il a créés, en fait. Et, en tout cas pour Israël, et il a manifesté aussi le non, la négation. Et ça s'est regroupé dans tout ce qu'on appelle rébellion, le mal pour le mal, etc. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme il a mis tout en Christ, et il dit même dans les Écritures, ceux qui appartiennent à Christ, c'est eux qui vont faire l'amen, ça veut dire le ainsi soit-il. Mais Christ peut le déclencher lui-même aussi. Donc il a mis toutes ces choses-là et il a dit non, euh, en gros, je vais t'aider à faire ça. Donc aider, c'est quoi? C'est, pour résumer, c'est l'esprit du Créateur même qui agit par le Christ. Comme l'esprit du Créateur agit dans les Elohim ou ce que les gens appellent les anges. Et c'est pareil pour le peuple du Créateur. Et on va voir ça dans la conclusion, vite fait, là. Et donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, sans rentrer dans trop de détails, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais les personnes, à cause bon, je vais pas le dire dans cette vidéo. Je vais faire une autre vidéo sur ça. Pourquoi il y a cette confusion-là, une confusion, et contrairement à ce qu'ils pensent, en tout cas que certains peuvent penser, c'est le Créateur qui égare aussi. Et c'est le Créateur qui ramène son peuple. C'est le Créateur qui ouvre les portes, etc. C'est lui qui fait ça. Et le Christ, lui, on lui a donné une mission. On lui a donné une place. On lui a donné un rôle. Il est le chef du peuple. Et les autres peuples ont aussi des chefs. C'est pour ça que
les gens, quand ils prient, en tout cas, ceux qui prétendent connaître tout, là, les chrétiens, il n'y a rien qui se passe. Oui, il y a des miracles, oui, mais c'est pas les miracles qui étaient en Christ. C'est pas parce que tu es guéri d'une maladie que c'est le oui de Christ qui agit. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ça. On va aller dans Jean 5, 37 à 47, on va le lire. Et le Père qui m'a envoyé, donc Christ qui parle, en tout cas on attribue ce texte à Christ qui est en train de parler, mais c'est dans l'évangile de Jean. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Bon, le tableau, Christ était clair là-dessus, hein. Donc il dit, vous n'avez jamais entendu la voix du Créateur et vous n'avez jamais vu sa face. Il y a deux possibilités. Soit Christ parle au temps où il parle, ou soit il parle depuis Adam. Pour être tout à fait honnête, même si on le prend à la période dont il parle, ça ne change rien à la démonstration. Mais je vais essayer de parler d'une autre chose parce que j'ai vu une vidéo là, franchement, c'est une catastrophe. Je vais essayer d'expliquer certaines choses, je ne vais pas le dire là. Et sa parole ne demeure point en vous, donc verset 38, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez, sans oublier que ceux qui ne croient pas que le Christ est venu en chair sont de l'Antichrist. Donc il est venu avec son âme, avec sa mesure d'esprit, pas dans sa gloire, mais il avait quand même aussi un esprit. Parce qu'un être humain ne peut pas vivre sans âme ou sans son esprit. Maintenant, il faudrait définir qu'est-ce que c'est son esprit. C'est peut-être pas ce que les gens racontent en fait, hein. Donc, on va continuer. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ça me fait rigoler souvent parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens généralement, ou qui se disent chrétiens, et qui, comme si c'était une tare d'étudier les écrits. Surtout que dans Psaume 1, on précise bien, c'est un peu la même chose là, que méditer ma parole jour et nuit, bon, bien sûr avec la sagesse, c'est comme ça que tout ce que tu fais, ça va réussir. Puis il met quand même certaines bornes de ne pas s'engager dans certaines voies. Et quand vous entendez ces gens-là parler, donc ces soi-disant chrétiens qui connaissent tout, alors qu'ils sont les bons toutous d'un paradigme gréco-romain, et qui, quand ça les arrange, il ne faut pas étudier les Écritures. Quand ça les arrange, ils ne prennent pas ce qu'ils appellent l'ancienne alliance. Quand ça les arrange, ils ne veulent pas prendre les choses de la nouvelle alliance. C'est toujours quand ça les arrange. Mais là, Christ dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour du Tout-Puissant. Je suis venu au nom de mon Père, de la part de mon Père. Vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Je vais continuer puis je vais vous montrer un peu ce que fait certaines personnes qui pensent qu'ils sont vraiment des docteurs, qui comprennent tout et tout ça. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient du Tout-Puissant seul? Donc il explique que la gloire ne vient même pas de lui. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Ne pensez pas que moi je vais vous accuser devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse et Macha, en qui vous avez mis votre espérance.
Bon, là, il parlait de ceux qui pratiquaient la loi à l'époque. Si vous croyez Macha, vous croirez aussi, vous me croirez aussi parce parce qu'il a écrit de moi. Mais vous ne me croyez pas, mais si vous ne croyez pas à ses écrits, donc les écrits de Macha, comment croirez-vous à mes paroles? Et on peut le prendre à l'envers. C'est pas une interprétation particulière. Il dit à cela, si vous croyez en Moïse, vous allez croire en ce que je dis. Mais c'est pareil, celui qui dit qu'il croit en le Christ, il doit croire en les paroles de Macha. Et c'est pas le cas. Les chrétiens ne croient pas en la parole de Macha, en fait. Ils essaient quand ça les arrange, là, mais ils ne croient pas. Ça revient au même, en fait. Chacun essaie de tirer là où ils peuvent, mais la parole va les... Je vous ai dit, c'est parole contre parole. Et le Créateur défendra sa parole. Le Tout-Puissant défendra sa parole. Et je veux même vous dire un truc. Quand il dit le Créateur, même ça, il faudrait expliquer. Parce que dans Genèse 1, je vais revenir sur ça. Dans Genèse 1, on dit c'est les Elohim qui créent les cieux et la terre. Donc c'est comme s'il y avait plusieurs créateurs. Mais c'est pas dans ce sens, quand moi je dis le créateur, et je pense que mes frères c'est pareil, c'est dans le sens de celui qui a initié les choses. Donc c'est le créateur. Mais si on prend les Elohim qu'il a envoyés pour bâtir les choses, on peut dire c'est aussi les créateurs ou les bâtisseurs. Mais c'est à différents degrés. C'est comme si vous preniez un architecte, lui, il a la conception du plan, il y a ceux qui vont faire le plan, il donne les grandes directives, et puis il y a ceux qui vont vraiment faire comme, on va dire, comment on peut dire, les charpentiers, je sais pas, ceux qui font les toitures, etc. Vous voyez qu'à niveau, et tous, ils vont dire qu'ils sont les bâtisseurs. Mais quand nous disons créateur, c'est dans le sens celui qui a initié les choses. C'est le créateur. D'autres vont dire c'est la source. Ça dépend. Mais bon, c'est simplement pour rectifier ça. Et donc, regardez ici. Dans le verset 43, il y a des gens qui parlent comme ça. Ils vont dire, je suis venu au nom de mon Père, et comme ils ont vu nom ici, et puis l'autre qui vient en son propre nom, ils vont donner une définition commune pour les deux noms qu'il y a là. Alors que c'est pas vrai. Il y en a un qui dit je suis venu de la part de mon père, c'est aussi simple que ça, et l'autre qui dit il est venu de son propre chef. C'est tout. Mais on peut pas faire que parce qu'on a vu un mot, on met la même chose dedans directement. Non, il faut regarder le contexte. Mais ici on vous dit vous sondez les Écritures. Donc en fait, Christ parle ici des Écritures qui rendent témoignage de lui. Les Écritures, il n'a pas dit non, cette petite partie-là, cette petite partie-là, cette petite partie-là, non. Parce que les prophéties et ce que le Créateur a enseigné à la terre et à son peuple, en fait, c'est le Christ qui partage ça qui partageait déjà ça avec les prophètes, avec le peuple. Parce que c'était lui qui était déjà on va dire, le maître d'œuvre. Mais le fait de dire qu'il est le maître d'œuvre ne dit pas que c'est à lui directement qu'appartient la compagnie, ou la société, ou l'entreprise. Non, ça ne veut pas dire ça. En réalité, il y a un concept qui est d'un paradigme, enfin, les chrétiens sont abreuvés d'un paradigme qui n'a pas écrit les Écritures. Mais on va revenir sur ça dans une autre vidéo. Et donc ici, on vous dit que si vous croyez en le Christ, vous êtes censé croire aussi en Moïse. En ce qu'a écrit Moïse.
Et il dit, Moïse a écrit de moi aussi. Car il a dit, il y aura un prophète comme moi qui viendra et tout. On sait qu'il sera israélite. Et il était hors de question que le Christ vienne pour un autre peuple. Même si les gens disent, il faut aller dans les 4 coins du monde et tout ça. J'ai entendu un chrétien parler de ça. Et c'est pas du tout ça, parce que le peuple, en même temps, dans les Écritures, on vous dit qu'il sera aux 4 coins du monde. Excusez-moi. Et donc, le fait qu'on dit maintenant aller par tout le monde, c'est qu'il fallait rassembler tout le peuple. Donc, c'est pas contradictoire, c'est pas une évolution avec le fait qu'on dise que le Christ est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ils sont dans les 4 coins du monde. Donc, c'est pour ça qu'on dit, et c'est une expression, 4 coins du monde. Il y a peut-être un endroit où il n'y a personne, hein, mais c'est une expression. Et donc, c'est pour ça qu'il faut parler partout où ils sont. C'est tout, c'est un truc très très simple. De toutes les façons, le Créateur va défendre sa parole. Et comme nous disons, c'est aussi le Seigneur de vengeance. Donc, et à un moment donné, quelque part, sa patience a des limites. Il ne peut pas venir parler n'importe comment. Non, non, non. Et puis je vois certaines personnes qui prétendent que ce qu'ils disent, c'est une démonstration. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais on va revenir, ce n'est pas la vidéo qui est là. Ce que je voulais dire, et je vais essayer de le dire dans la conclusion aussi, c'est que les prophètes, avec les prophéties et des choses qui se passaient sur la terre, et comme s'il y a une double réalisation, ou pas d'ailleurs, c'est le Christ qui partageait cette gloire-là avec les prophètes, avec les prophètes, avec le peuple israélite. Parce que ça lui appartient, ça lui appartient. Et on va se poser la question, parce que les chrétiens osent dire certaines choses à propos de l'héritage, il faut qu'ils soient prudents. Il faut qu'ils soient prudents. Parce que le Créateur dit, il a un Seigneur jaloux. Donc, on ne se moque pas de lui. À un moment donné, il vaut mieux dire je sais pas ou je crois comme ça, mais il ne faut pas venir dire n'importe quoi. Et de toutes les façons, c'est une question de temps dans la vie. Le Créateur confond quand il veut et comme il veut. Si je me trompe, ça veut dire que l'esprit qui me conduit, c'est pas l'esprit de la vérité. Ok? Mais si c'est l'esprit de la vérité, il va vous confondre. C'est comme ça. Mais je disais ça entre parenthèses, je dis ça par rapport à ce que j'entends des fois les gens dire et tout, et je trouve ça malhonnête, parce que nous voyons en fait que c'est malhonnête. C'est ça que c'est même pas que j'ai quelque chose contre ou que nous avons quelque chose contre quelqu'un maintenant, c'est pas ça. C'est que la personne fait des erreurs de gamin. Et puis ils vont te dire, la Bible a son langage. Il y en a un qui aime dire ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Armando. La Bible a son langage. Avant, il disait, oui, c'est spirituellement qu'il faut comprendre. Maintenant, il le dit moins. Mais tout est spirituel et toute chose a un langage. Mais le langage même, c'est pas la Bible qui a son langage. C'est la parole du Créateur ou c'est pas sa parole. C'est tout. Et quand on dit la parole était, comme ils disent Dieu, on va revenir sur ça. Bon, je vais pas m'écarter, on va revenir sur ça. C'est parce que ça m'agace un petit peu quand même. Alors, on va aller dans Jean 16 et on va prendre le verset, on va prendre de 12 à 15. Donc c'est toujours le Christ qui parle, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera,
parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et c'était le principe qu'il y avait même sous l'Ancienne Alliance, quand il annonçait les choses, il disait les choses, il donnait la capacité, en fait, qui devait revenir au Christ. C'était sa gloire. Mais dans le Christ, il n'y a pas tout comme dans le Père. C'est pas possible. C'est pas possible. Dans le Père, il y a le oui et le non, si je peux vous dire, et c'est vraiment comme ça. Et il manifeste ce qu'il veut. Mais son intention, c'est garder le oui. Bon, j'ai vu des gens s'aventurer, toujours à Mando, j'ai vu une dernière vidéo, ils s'aventurent sur, quelque part, certaines choses sur les anges, comme il dit. Euh, j'ai un peu compris que il insiste dans un truc, mais ça, par contre, je vais faire une vidéo sur ça, si le Tout-Puissant le permet. Tout ce que le Père est, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend tout ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce qui est à lui, le oui. En ce qui concerne les choses pour, pour le non, non, ça nous intéresse pas en fait. Mais quand on dit que le Christ, l'Esprit de vérité va nous annoncer les choses, il va nous avertir de certaines choses. Il va nous dire certaines choses qui vont se passer. Mais ça, c'est selon ce que le Christ, la mesure d'esprit qu'il a, bien sûr, et selon ce qu'il veut dire à chacun. Je vais essayer d'aller vite, par contre. Si on va maintenant dans Jean 17, on va lire je vais essayer d'aller vite, mais c'est de 6 à 26, mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 24. Alors, je vais peut-être pas tout lire quand même. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Regardez tout ce qu'il y a là-dedans. Je vous assure, c'est beaucoup de choses. Et le livre de Jean, les chrétiens ont tendance à dire aux gens qui viennent de se convertir dans leur truc de lire d'abord Jean parce que c'est amour. C'est l'un des livres les plus difficiles. Bien sûr, tout est difficile quand tu connais pas, mais c'est l'un des livres les plus difficiles parce que tu as l'impression que ça te parle d'amour, mais c'est plus coriace que ça en fait. Mais c'est pas pour ça que je vous parle de ça là. Et regardez, j'ai fait connaître ton nom. Tout à l'heure, on a parlé de nom qui avait deux façons de voir les choses. De la part de son propre chef. Mais là, regardez, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. J'ai fait connaître ta réputation. J'ai fait connaître ta puissance. C'est ça le nom ici. Donc, regardez, il y a déjà trois façons d'exprimer le nom. Mais quand je dis le nom, pas à la négation, hein, le nom de quelqu'un. Et vous avez beaucoup de chrétiens qui se disent même docteurs. Ils voient non, ils disent non. il dit non, c'est ça, non, c'est la même chose partout. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas possible. Et il dit maintenant, ils ont connu, regardez, parole, c'est pareil. Ils ont gardé ta parole. Donc, ils ont gardé, si je prends leur logique, ils ont gardé Dieu, c'est ça? Comment toi, un homme qui est encore sur la terre, tu n'es même pas encore un esprit vivifiant, parfaitement, mais tu vas garder le Tout-Puissant. Mais vous voyez pas que c'est des hérésies, c'est des fables. Maintenant, euh, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Mais il précise bien ici, tout ce que tu m'as donné vient de toi. Et il dit, tout ce que j'ai, tout ce qui est, comment je peux expliquer ça? Il précise bien dans d'autres passages que tout ce qui est au Père est à moi.
Mais quand on dit ça, c'est une expression en fait. Ça ne veut pas dire que tout le Père est à lui. Mais le Père peut dire, tout ce qu'est le Fils est à moi. Oui, là on peut savoir que c'est de A à Z, vous voyez, de l'alpha à l'oméga. Mais Christ lui-même, sachant que le Père est plus grand que lui, il ne peut pas dire ça du Père. Tout simplement parce que ce qui est plus grand ne peut pas rentrer dans ce qui est plus petit. C'est ce qui est plus petit qui rentre dans le plus grand. Mais bon. Car je les ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et qu'ils ont cru ce que tu m'as envoyé. J'allais dire des secrets, j'aime pas trop dire ça, l'un des choses à souligner, c'est que pour porter du fruit, il faut bien écouter la parole du Créateur, c'est vrai, mais il faut aussi la comprendre. Il faut aussi la comprendre. Sinon, tu ne peux pas porter du fruit. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tous ceux qui sont à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Bon, là, il parle de quelque chose de bien précis. Il ne dit pas que tout le Père est à lui. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il parle des rachetés. Parce que c'est le Père qui lui a donné les rachetés. Les personnes à racheter. Et il dit, ben, toutes ces personnes qu'il a rachetées, pourquoi il dit ça? Parce que tout simplement, parce que le Christ est le chef de tous les rachetés. Parce qu'il faut prendre ça dans le contexte. Quand on dit Christ est la tête de l'Église, est le chef de l'Église, et puis on dit Christ est le chef de tout homme, en fait, il parle de l'Église. Il n'est pas en train de parler du monde entier. Même si, indirectement, c'est le supérieur est toujours supérieur à tout. Hein. Si il est le chef de l'Église, c'est sûr qu'il est le chef de tout ce qui existe, en fait, sur la terre. Ça, c'est sûr et certain. En tant qu'on va dire, être humain. Ben oui. Mais dans le contexte qu'on parlait, on parlait de l'Église, en fait. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Là, par exemple, il dit, je ne suis plus dans le monde et il est dans le monde. Enfin, physiquement, il est dans le monde, mais il dit ça parce qu'il anticipait les choses. Mais quelqu'un peut prendre ça en disant, mais non, il est en train de mentir, il est là, je le vois. Non, c'est une rhétorique, ok? Je ne vais pas tout lire parce que ça me prend beaucoup de temps et je vais faire simplement une conclusion. Donc, j'avais dit, c'est le verset 24 qui m'intéresse. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as donné avant la fondation du monde. Mais on ne peut pas voir le Père y vivre. Comment il dit, je veux qu'ils voient, si vous dites que le Christ est le Père, ça veut dire que dans la gloire, vous pensez que vous allez voir le Père, mais le Christ ne peut pas voir le Père en entier déjà dans la gloire. Non, il parle de lui. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu ce que tu m'as envoyé. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que l'esprit de prophétie, parce qu'on vous dit, le consolateur, l'esprit de vérité, on peut pas, il ne pouvait pas tout porter à l'époque, et même il parle même de ceux qui viennent après, qui croient en le Christ, c'est l'esprit de vérité qui va leur rappeler des choses et qui va leur dire encore des choses. Mais ça n'a rien à voir avec une interprétation particulière et ça n'a rien à voir avec des fables ou je ne sais pas trop quoi. Non, c'est la réalité. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ai fait connaître ta réputation, ta grandeur, ta gloire, par les œuvres, par les miracles, par la compréhension des Écritures, etc. Par la science que tu m'as fait connaître, par les choses que tu m'as données et que je les ai révélées. Comme il a dit à Philippe, les œuvres, c'est le Père qui le fait en moi. Là, ici, non,
C'est comme ta réputation, ta, euh, ta, ta gloire. Enfin, quand on dit ta gloire, j'aime pas trop dire ça parce que, enfin, c'est pas que pas trop dire ça, c'est que ça n'explique pas ce que je veux expliquer là. Quand je dis ta gloire, oui, moi je comprends. Mais pour essayer d'être pratique, c'est simplement ta réputation, ta, oui, on peut dire ta grandeur ou tes capacités, afin que l'amour que tu m'as donné soit en eux et que je sois en eux. Regardez, que je sois en eux. Là, il parle en tant que Christ. Mais pourtant, quelqu'un qui comprend comment ça fonctionne va dire, mais c'est comme si le Père est en toi, puisque Christ dit, c'est le Père qui fait les œuvres en moi. Donc si Christ est en toi et le Père fait les œuvres en lui, on peut dire que c'est le Père qui fait les œuvres en toi. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? Si c'est le Père qui fait les œuvres en toi, comme Christ dit, c'est comme si il y a quelqu'un qui est comme Philippe en face de toi. Tu vas dire que si tu m'as vu, tu as vu le Père, et lui, il va croire que toi, tu es le Père. Quand même, quand même. Je vais revenir sur ce Jean 1.1 là. Non, ce Jean 14 et ce Jean 1.1. Parce que je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça parce que il y a des gens qui parlent et qui remettent en cause ma foi ou notre foi, et c'est ridicule. Après, la personne fait ce qu'il veut, hein. C'est son problème. Les murs vont le rattraper après. Si on va maintenant dans Romains 7, voilà, il y a deux versets qui m'intéressent, je vais les lire direct. La loi, donc, est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Et on vous dit dans le 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. On vous dit clairement que la loi, elle est sainte et que la loi, elle est spirituelle. Ça veut dire que si tu es charnel, tu ne peux pas pratiquer la loi. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que tu pratiques, qu'est-ce qui est accompli, etc. Oui, mais on parle de la loi. Bon, on sait que les sacrifices, non, mais tout le reste est là. Si tu as la chair, c'est là. Si tu as un esprit, c'est là. La loi, c'est la loi. On vous dit c'est spirituel. Ça veut dire que c'est pas... La chair ne peut pas suivre la loi. La chair ne peut pas suivre la loi. Bon. Et je dis tout ça parce que si quelqu'un ne comprend pas ça, l'esprit de prophétie, l'esprit, le consolateur, ne peut pas tabernacler en lui. Ne peut pas être sur lui comme ça. Et que l'onction coule sur lui. Il peut pas. Comprenez ceux qui peuvent comprendre. Ensuite, si on va dans Éphésiens 2, de 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Souvenez-vous de ce qu'on a lu, hein. La loi, les machins, tout ça. On vous dit ici, c'est par la grâce, et c'est l'apôtre Paul toujours, hein. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Maintenant, il faudrait définir, mais là, on ne va pas définir ce que c'est la foi ici. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don du Tout-Puissant. Parce que c'est le Tout-Puissant qui a choisi son peuple. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ah, les chrétiens disent, ah, ça veut dire qu'il ne faut pas les œuvres et tout. Non, 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 non. On va continuer. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ, enfin, quand on dit en étant créé en Christ, c'est simplement, c'est la parole du Christ, la parole que le Père a donnée à Christ pour que le Christ vienne le dire au monde, et notamment aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pour de bonnes œuvres, donc on a été créé en Christ pour de bonnes œuvres, que le Tout-Puissant a préparé d'avance afin que nous les pratiquons.
Si vous lisez ça, vous allez dire, mais attends, je comprends pas. Ce n'est pas par les œuvres. Et là, on me dit, il y a des œuvres que je dois pratiquer. Je comprends pas. Pourquoi les chrétiens, eux, sont obtus en disant, ah, mais les œuvres, non. La loi, non. Mais si vous lisez ça, entre le 9 et le 10, vous voyez qu'il y a une contradiction apparente. Ce n'est point par les œuvres, et après on te dit, le Tout-Puissant a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Je ne comprends pas. Pourquoi il dit, c'est par la grâce et pas par les œuvres? C'est tout simplement parce que on n'a pas besoin de faire des sacrifices. On n'a pas cet orgueil de, comme il y avait à l'ordre d'Aaron, d'avoir fait des sacrifices. Non, on n'a pas cet orgueil-là. Et quand il dit des œuvres préparées d'avance, c'est lesquelles? C'est lesquelles? C'est la loi. C'est ça qui était déjà dit dans la loi. Qu'est-ce qu'il fallait pratiquer? On ne parle pas des sacrifices d'animaux. On parle du reste de la loi. C'est ça qui était spirituel et c'est ça qu'on devait faire. C'est pour ça que ça a été préparé d'avance. Il nous l'a dit avant. Et c'est pour ça que Christ dit, je ne suis pas venu abolir les choses, ni la loi, ni les prophètes. Et si vous prenez ce que Christ dit, quand il dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, pourquoi il n'y a plus de sacrifice d'animaux? Normalement, si on ne comprend pas ce qu'il est en train de dire dans le contexte, ça veut dire qu'on doit continuer les sacrifices d'animaux. Puisqu'il n'est pas venu abolir la loi. Non, il n'est pas venu abolir la loi. Seulement, il dit qu'il est venu accomplir. Donc, il est venu accomplir une partie de la loi. Les sacrifices d'animaux. Et ce que j'essaie de dire dans l'esprit de Christ, par le consolateur, il va venir vous expliquer ça si vous êtes vraiment une brebis perdue de la maison d'Israël. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Maintenant, si on va dans le verset, toujours romain, mais on va aller dans le verset, on va lire de 13 à 17. Mais c'est le 17 qui m'intéresse. Alors j'ai dit, les chrétiens me disent, oui, nous sommes héritiers toute la journée. Moi, je vous dis, ils sont héritiers de rien du tout. Hein? Chacun assume, je vous ai dit, c'est parole contre parole. Si vraiment le Tout-Puissant est avec nous, en le Christ, en le oui, il va nous défendre. Il va défendre sa parole. En fait, c'est même pas nous, il va défendre sa parole. Moi, je veux qu'il défende sa parole. C'est comme ça. Et voilà ce qu'il dit. 8-13. Romains 8-13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Comment tu vas savoir quelle action du corps que tu dois faire mourir? Si tu ne connais pas la loi, comment tu vas faire ça? La loi, elle est spirituelle. Elle n'est pas faite pour des gens qui marchent selon la chair. Donc, si tu marches selon l'esprit, tu dois prendre en considération la loi. Puisque la loi est spirituelle. Comment toi, tu es si grand spirituellement et tu mets de côté la loi? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit du Tout-Puissant sont fils du Tout-Puissant. Bon, là, il parle au niveau des fils de l'homme, il parle des hommes. Il faut toujours mettre les choses dans le contexte. Il parle des hommes. Il parle des brebis perdues de la maison d'Israël. Mais je vous dis, tous les Elohim, si on prend... Parce que je préfère dire Elohim tout simplement, je vous dis pourquoi. Hein. Je peux dire ange, si je vois ça cafouille un peu, mais je trouve que je n'ai pas à avoir honte de dire Elohim, puisque ça vient du paradigme des Hébreux. Ça ne vient pas du paradigme des Grecs ni des Romains. Donc, pour moi,
Même si quelqu'un me dit, oh, je veux pas capoter par terre, c'est pas ça. Mais je trouve que c'est inverser les rôles. Quand moi je dis Elohim et que l'autre vient dire ange, c'est moi qui peux lui dire, mais pourquoi tu dis ange, toi? Même si je comprends, il n'y a pas de problème. Mais lui, il n'a pas à me dire, pourquoi tu dis Elohim? Je continue. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. En fait, c'est Abba, ça veut dire Père. En fait, je dis ça pour être pratico-pratique. Ok, Abba, ça veut dire Père, en fait. Et là, ils ont traduit Abba, Père. C'est pour vous dire que voilà les trucs qui peuvent peut-être retourner la tête de la personne, parce que la personne ne fait pas l'effort d'essayer de comprendre ce qui est dit à l'origine. Et Abba, c'est hébreu. Mais on vous dit, mais on vous dit que c'est écrit en grec. Ça, c'est l'origine, l'original. Moi, on se moque de qui? Bon. Regardez, ici, on dit que vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Et pourtant, en même temps, lorsque vous êtes sauvés par le Christ, vous êtes tenus de servir dans le culte le Tout-Puissant. Mais là, il te dit, ce n'est pas un esprit de servitude. Il faut le mettre encore dans le contexte. Il ne faut pas prendre servitude et puis tu le mets partout. Non, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est un esprit, en fait, par rapport à un enfant, même si tu sers ton père, mais c'est pas comme si tu es un étranger ou un mercenaire et tu travailles pour quelqu'un. Ce n'est pas la même chose. Pour prendre dans le paradigme, on va dire gréco-romain, c'est comme si je disais, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave. Parce que les Hébreux n'avaient pas le mot esclave, ça n'existe pas. C'est serviteur, puis il y avait différents degrés de servitude. Mais là, on nous dit, si vous êtes fils du Tout-Puissant, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave, vous n'avez pas reçu ce type de comportement-là pour être effrayé, pour avoir peur de votre père. Mais ça ne veut pas dire que simplement parce que vous dites ça comme si c'est de la méthode Coué, vous répétez ça, que vous devenez un fils du Tout-Puissant. Il y a des conditions. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que vous avez reçu le salut par la foi que c'est la cour du roi Péto, comme on dit. C'est pas comme ça. L'esprit, bon, je vais arrêter là. Non, on va continuer. L'esprit lui-même rend témoignage, verset 16, à notre esprit que nous sommes enfants du Tout-Puissant. Il faut comprendre ce que ça veut dire ça. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Écoutez bien, c'est ça qui m'intéresse le verset 17. Héritiers du Tout-Puissant et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de glorifier avec lui. Là, on vous dit, si nous sommes fils du Tout-Puissant, et nous sommes rachetés par le Christ, en tout cas, nous reconnaissons que Christ a payé notre dette, et que nous sommes des rachetés, nous sommes aussi héritiers. Et on vous dit héritiers du Tout-Puissant. Mais en même temps, on vous dit co-héritier de Christ. Parce que l'héritage du oui, c'est à Christ seul. Asseyez-vous si vous êtes un peu... je vous en supplie en Christ, ne m'insultez pas. Ne m'insultez pas. Parce que tout est entendu. Ne m'insultez pas.
Ce que je veux expliquer par là, c'est que l'héritage, c'est à Christ. C'est lui qui mérite le oui du Père. C'est lui qui avait déjà cette gloire dans les cieux. C'est à partir de lui que le Créateur a créé tout pour lui. C'est tout. Mais par rapport au plan que le Père a mis en Christ et a dévoilé à Christ, il a prévu que les brebis perdues de la maison d'Israël, ou les Israélites, seront cohéritiers avec le Christ. Donc si Christ dit non, c'est non. S'il dit oui, c'est oui. Et qu'est-ce qu'il faisait dans l'Ancienne Alliance déjà? Il partageait son esprit, l'esprit que le Père avait donné, l'onction que le Père lui a donnée, avec les prophètes, avec les rois, avec d'Israël. Aujourd'hui, c'est accompli, il a déjà annoncé les choses dans Joël. Les prophéties, les songes et tout ça. Et il le confirme en disant, le consolateur. Mais c'est pas que tu es en train de te faire un film. Non, c'est pas ça qui est là. Et il vous dit, c'est pour ça qu'il est plus juste de dire co-héritier avec le Christ. C'est pour ça que le Christ dit, là où je suis, je veux que ce que tu m'as donné soit avec moi. C'est une des raisons pourquoi l'apôtre Paul disait, je vous ai fiancé à Christ. C'est une des raisons pourquoi quand on voit dans l'Ancienne Alliance la même expression d'époux, on ne parle pas du Tout-Puissant en fait. D'ailleurs, dans toute l'Ancienne Alliance, même si on emploie éternel et tout ça là, c'était des Elohim. On vous dit au commencement, les Elohim créaient les cieux et la terre. Et Christ était le maître d'œuvre. C'est lui qui donnait les ordres. C'est lui l'héritier du Père. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est le Fils unique. C'est lui l'unique héritier. Il partage son héritage avec qui il veut. C'est pour ça qu'on a résumé ça, parce que l'apôtre Paul avait compris ça, contrairement à ce que les gens pensent. C'est pour ça qu'il dit, je vous ai fiancé au Christ. Parce que si le Christ est le chef, d'ailleurs, pour les gens qui aiment faire des raccourcis n'importe comment, Baal, c'est un dieu qui n'était pas terrible hein, dans les Écritures, dans l'Ancien. On va voir ça un jour. Et vous savez que Marie, c'est aussi Baal. Le mari, c'est aussi Baal. Hein. Donc, Christ est le Baal de l'Église, le Baal des Israélites. Vous voyez comme quoi on ne peut pas prendre un mot, comme j'ai vu certains, comme les Armando, véritable là, donc ça veut dire la même chose. Non, il faut nous montrer ça. C'est comme ça. C'est pas parce qu'on a dit Dieu là, ça c'est pour Olivier. Ça marche pas comme ça. On va finir avec, donc nous sommes co-héritiers avec Christ, ok? L'héritage. Si on dit héritier, bon, bien sûr, si on parle comme ça de façon générale, on va dire, oui, nous sommes des héritiers du Père Céleste. Oui, c'est vrai. Mais si on veut préciser, nous sommes héritiers du Père Céleste parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. Parce que Christ partage ça avec nous. C'est pour ça qu'on dit que, spirituellement parlant, que nous sommes l'épouse du Christ. Et quand il avait vu, il dit le Créateur, tout ça, je vous dis, quand on dit Genèse 1.1 là, tous les Elohim, on peut dire ce sont des créateurs. Mais lorsqu'on dit
le Tout-Puissant, le Créateur, on sait de quoi on parle. Il suffit de le mettre dans le contexte. Le Créateur, le Tout-Puissant, là, le Tout-Puissant qui a initié tout, qui a même engendré le Christ, on peut dire qu'il est le Créateur. Christ, on peut dire aussi qu'il est le Créateur à un certain niveau. Les autres Elohim, on peut dire qu'ils sont des créateurs à leur niveau, parce qu'ils ont participé à la création. On vous dit ça dans Genèse 1. Je vais revenir sur ça. Hein. Je lâche pas comme ça par la grâce Tout-Puissante. Non. Pour finir, on va aller dans 1 Corinthiens 15 et voilà ce qu'il est dit. Donc là maintenant, j'ai essayé de vous dire pourquoi, comme c'est Christ l'héritier, comme c'est lui qui avait déjà le oui dans sa gloire, il est venu, il s'est dépouillé et il a montré au Père que, entre guillemets, il méritait la confiance du Père. Et il a partagé ça avec son peuple. Parce que Christ est le chef des Israélites. Il est notre chef. Et tous les autres chefs là, de tous les autres peuples, de tous les pays là, comprenez comment vous devez prier. Et regardez ce qui se passe. Ensuite, donc, 1 Corinthiens 15, 24, ensuite viendra la fin. Quand il remettra, donc quand le Christ remettra le royaume à celui qui est le Tout-Puissant et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Il y a des moments, on va vous dire, le Père lui a dit de se mettre à sa droite et que lui, il va détruire tout ça pour le Christ. Mais en fait, quand il dit ça, c'est la même chose qu'il a dit à Philippe. C'est le Père qui fait des œuvres en moi. Donc, quand le Père dit, mets-toi à ma droite, et je vais faire de tout ça ton marchepied, c'est que le Père lui donne la capacité de faire ça, et lui donne la mesure d'esprit pour faire ça. Comme nous, par exemple, si le Christ est d'accord, il peut nous communiquer son esprit de prophétie. Il peut nous communiquer son esprit de puissance, etc. Mais c'est le Père qui est en lui, et lui, il nous partage ça avec nous. Et nous, on peut dire aussi, si on marche bien selon l'esprit du Tout-Puissant, ben, le frère qui fait des miracles ou qui fait certaines choses selon l'esprit du Père, eh ben, on voit le Père. Mais ça a été résumé dans les Écritures en disant, quand tu es avec tes frères et tout ça, comporte-toi comme si tu agissais avec le Christ, comme s'il est le Christ. Et c'est pour ça que les chrétiens, ils ont pris ça pour faire croire que quand ils disent chrétien, c'est ça, ça veut dire ça. Non, c'est pas ça. On n'a pas dit des petits Christ. Non, on a dit des Christ. On n'a pas dit des petits Christ. Parce que chrétien, c'est petit Christ. Et ce sont les peuples étrangers qui ont appelé les disciples des chrétiens. Donc je ne vois pas par quelle pirouette c'est devenu comme si c'est quelque chose, un dogme. On ne doit pas toucher à ça. Donc ici, c'est le Christ qui va remettre le royaume à ce moment-là. Et il dit, car il faut qu'il règne, donc le Christ, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Bon, on peut dire, c'est comme si il faut que le Christ règne jusqu'à que le Père ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Mais c'est le même principe de Jean 14, c'est-à-dire les œuvres, c'est l'Esprit qui est le Père pour le Christ, puisque c'est son Fils, qui agit en lui. La possibilité, la capacité de faire quelque chose, ça vient de l'Esprit, ça vient du Créateur, ça vient du Tout-Puissant, ça vient de notre Père Céleste. Parce que quand il donne la possibilité à Christ, Christ nous donne la possibilité. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le chef.
Mais le Christ, mais le Père n'est pas notre chef. Il est notre Père. Il est le chef de Christ. Il n'est pas notre chef. C'est Christ qui est notre chef. C'est comme on dit, chef, si vous voulez, si vous voulez, on peut prendre une certaine partie. Pourquoi l'apôtre Paul avait dit ça? Chef, c'est Marie, en fait, hein, c'est la même chose. Hein. Bon. Mais ça dépend dans quel contexte tu le prends. Quand on dit le Père est le chef de Christ, c'est pas au niveau de Marie. Là, c'est comme un père, c'est comme un supérieur hiérarchique. Mais quand on le prend, on fait la comparaison entre l'homme et la femme, c'est comme si c'est un mari. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est parce que sur le plan spirituel, lorsque tu es un chef, c'est comme si c'est un rapport entre homme et femme. C'est pour ça qu'on dit ça en fait. Verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ouais, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est parce que j'essaie de voir jusqu'à combien je vais y aller là. J'avais dit 24. Hein. J'avais dit 28. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et la mort, c'est pour ça que je vous dis, même quand il va détruire la mort, le Créateur, il ne va pas manifester la mort. Mais la mort, il sait le faire. Mais la manifestation de la mort, il va le détruire. Cette entité-là qui faisait ça, il va le détruire. Et c'est pas qu'il va le jeter dans les temps de feu. Non, il va le détruire. Même si ça prend 15 000 ans, 1 million d'années, il va le détruire. Voilà. Verset 27. Le Tout-Puissant, en effet, a tout mis sur ses pieds, donc à Christ. On vous précise bien, c'est le Tout-Puissant qui a tout mis sur les pieds de Christ. Mais on comprend comment c'est par son esprit, par le Christ. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Ça veut dire que le Tout-Puissant est accepté. C'est-à-dire que le Christ, il aura pouvoir sur tout, sauf sur celui qui lui a donné le pouvoir, c'est-à-dire le Tout-Puissant, son Père même. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, donc le Christ, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que le Tout-Puissant soit tout en tous. On va dire d'une autre manière. Alors, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis au Père. Parce que c'est le Père qui lui a donné toutes choses. Puisque c'est le Père par son esprit qui lui donne la possibilité de faire les choses. Et après, on vous dit, afin que le Tout-Puissant soit tout en tous. Mais le tous, là, c'est qui? C'est le Christ, c'est tous les Elohim, tout le oui, là, parce que tout le nous, il va détruire. Et puis son peuple, si vous voulez, l'épouse de Christ. Le peuple de Christ. Et puis, il y a d'autres peuples qui va se greffer, mais ils n'auront pas le même héritage. Quand on dit tout en tous là, le tout en tous, c'est la mesure d'esprit pour qu'ils soient des esprits vivifiés ou vivifiants, des esprits vivifiants. D'ailleurs, j'ai entendu un truc là. Je vais pas le citer tout le temps. Je vais faire une vidéo sur ça. Le corps céleste, le Père est en train de le fabriquer dans les cieux. C'est écrit dans la Bible noir sur blanc. Ce n'est pas sur la terre. Ce n'est pas sur la terre. C'est un corps céleste. C'est pas sur la terre. Donc quand j'entends des gens dire non, les ailes vont se déployer sur la terre, comme si c'est sur la terre que ça va se faire. Non.
comme Christ a fait, il a été dans les cieux, reprendre sa gloire, et après il est revenu présenter, il est reparti. Et quand il va revenir dans sa gloire, avec son corps céleste, avec la puissance. Et ça va être la même chose pour le peuple. Donc Christ, c'est lui qui partage son héritage avec son peuple. C'est pour ça qu'il est dit, vous êtes censés être des Elohim, des dieux. D'ailleurs, pour finir avec ça, dans comment on appelle ça, le paradigme gréco-romain, surtout grec, Zeus était le chef des dieux. Et il a galère pour se faire imposer. Mais Zeus, qui a donné Dieu, lui-même avait un père. Et le père aussi avait un père. Et vous savez qui a ça? Les Mormons ont la même doctrine. C'est des dieux qui ont créé des dieux, qui ont créé des dieux, qui ont créé des dieux. Il n'y a jamais de fin. Alors que les Hébreux, c'est pas ça. Les Israélites, c'est pas ça. Il y a, si on prend les mêmes termes que les Grecs, il y a un Dieu unique qui a engendré son Fils, le Christ, et qui a créé des Elohim. C'est pour ça qu'on dit tout a été créé par le Christ, par l'intermédiaire du Christ. L'Esprit du Père était dans le Christ et il lui a donné la possibilité de créer les Elohim. Ensuite, toute cette équipe-là, le Christ avec les autres Elohim qui étaient préposés à ça, ils ont créé les cieux et la terre. Genèse 1:1. Mais je vais revenir sur ça. Et ça peut aider à comprendre mieux Jean 1:1. Bon. Sur ce, plaise au Tout-Puissant de conduire son peuple, de nous ramener selon ses promesses au nom du Mashiachra, du Messie, du Christ, qui est son oui, qui nous garde dans l'héritage qu'il a mis dans le oui. Et cet esprit-là qu'il a mis dans le Christ, c'est lui qui a la victoire sur les puissances des ténèbres, sur le malin, sur ce monde. C'est pour ça, si vous êtes bien sanctifié, vous parlez, la chose se produit. Mais pour que ça arrive, il faut que vous savez quelle est la parole, qu'est-ce que Christ a dit, et le comprendre pour pouvoir porter ce fruit-là. Le Père Céleste a verrouillé tout. Il l'ouvre à qui il veut. Et c'est pas la peine de venir dire, non, il y a un langage, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci. Ce n'est pas la méthode Coué. Sur ce, je vous dis un gros shalawam, ou shalawama, ou ceux qui ne comprennent pas, c'est une chaleureuse salutation de paix pour ceux qui appartiennent au Tout-Puissant, selon son esprit qu'il a mis en le Christ, qui reconnaît que le Christ est son souverain sacrificateur, qui reconnaît que le Christ est le Fils du Tout-Puissant venu en chair, qu'il est ressuscité des morts, qu'il est à la droite du Père, et que l'Esprit du Père agit en lui pour assujettir toutes choses. Sur ce, shalom.